En fait, Léon, Quoi? attends, parce que j'ai fait de l'ombre, ça sera. On est où ici? À la ferme, à la coopérative du Grand Enclos. Et on fait quoi là? Euh, Ils font quoi à la coopérative? il y a une coopérative, on travaille tous ensemble. Le premier, c'était Pierre, à dire mon parrain. Et bah, c'est lui qui a dit OK pour aider Sabine. C'est celle qui travaillait ici, mais comme Jean-Pierre est mort, c'est son mari, bah, elle disait stop là, j'ai besoin d'aide. En gros, elle a installé une coopérative. Pierre est arrivé par l'intermédiaire d'un ami et on a tout de suite senti que les choses accrochaient et là ça a été, pour moi ça a été très très chouette parce que j'avais besoin de prendre distance, de lâcher tout en sentant que toute cette belle énergie et ce beau projet étaient repris en main avec d'autres idées, un apport de nouvelles choses et génial quoi, merci la vie. Pierre est très en contact avec ce qu'on appelle la collapsologie, la fin du système, le fait qu'à un moment donné, dans pas très longtemps peut-être, ça va plus fonctionner, que ça va peut-être venir par du nucléaire, par la fin du pétrole, par une guerre civile, que d'une façon ou d'une autre, en tout cas, de notre vivant, ça va peut-être se passer. Il doit se préparer à ça. Et que donc, à travers ce projet, au-delà des valeurs de société, de transition, d'avoir envie d'expérimenter autre chose pour juste aller vers des modèles socio-économiques différents, lui, il a ce souci pour nos enfants. C'est vraiment quelque chose d'important de se dire, si à un moment donné quelque chose se passe mal, je veux offrir un refuge pour nos enfants et nos proches, mais il parle souvent de ses enfants. Donc un endroit où on pourra être le plus autonome possible, où on pourra manger, boire, être logé, si le système ne nous permet plus de nous offrir tout ce qu'il nous offre aujourd'hui. Alors Joël, le projet, comment elle le voit? Elle le voit comme un contact avec la terre, la nature, les énergies beaucoup plus complet. C'est vraiment se mettre dans un milieu où on va pouvoir autant socialement qu'environnementalement que personnellement être plus serein, de ralentir certainement notre fonctionnement de vie. Il y a juste qu'on va faire ça calmement, gentiment. À quelques-uns surtout. Si tu fais ça régulièrement, mais pas 7 jours sur 7, tous les matins, tous les soirs, bah c'est juste agréable. Je crois que quand ça devient lourd, c'est quand c'est non-stop. D'où la solidarité, on va faire ça à quelques-uns. Ça va être juste bien. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Attends, attention. Hop. L'hiver, non, elles ne sortent pas. Non, ouais. Il fait trop humide et froid. Et puis après, si tu les sors, elles vont dans tous les sens aussi, je crois. De ce que j'entends dire, je connais rien, moi. C'est une fois qu'il faudra commencer à traire, alors là, je crois que c'est une autre affaire. Ça, une chose à la fois. En fait, je me retrouve la seule agricultrice dans l'équipe. Donc toutes les personnes qui arrivent sont novices en agriculture, avec parfois des petits contacts pour certains, mais personne ne sait traire. Et a priori, très peu de personnes ont un peu d'expérience en fromagerie.
Je suis l'aînée de 4 enfants. Mon papa avait la ferme ici du Grand Enclos à Grandvoire. Et il est décédé l'an passé. Et donc avec Sabine, qui est la veuve de mon papa, on voudrait trouver une formule pour que son projet continue à vivre. Je me souviens de la première rencontre avec Pierre, Joël n'était pas là. Je me suis dit, mais c'est vraiment, nous, il nous manque ça, eux, ils cherchent ça, et ça fait ça. Très bien, sincèrement, de la façon dont ça se passe maintenant, c'est ce qu'il nous fallait. C'est ce qu'on cherchait, mais qu'on n'avait pas trouvé, en fait. Donc ça, c'est quand même super, super positif aussi. Parce qu'à un moment donné, on s'est vraiment demandé ce qu'on allait faire avec la ferme. On est passé par toutes les couleurs en se disant, mais enfin, on ne peut pas la lâcher. Oui, mais on ne peut pas continuer à trimer comme on fait. Oui, mais on ne peut pas la lâcher. Oui, mais on ne va pas y arriver. Donc voilà, donc c'était la solution. Et c'est super chouette la manière dont ça se passe. Je n'ai rien contrôlé là, cette année de ce qui vient de se passer. J'ai pris un jour à la fois. Et j'ai eu un sentiment d'être portée là, par quelque chose de... Allez, laisse-toi porter par la vague et ça va aller. Et heureusement que j'ai pu sentir ça parce que c'est énorme un décès d'un des grands porteurs de ce projet comme ça. Et en plus, mon mari... au milieu d'une activité qui tournait à ce point, je ne sais pas si on s'imagine, mais du jour au lendemain, il y avait une carcasse de bovin à l'abattoir, il y avait des colis de viande qui rentraient le lendemain de son décès. Il faut réaliser, le magasin était ouvert toutes les semaines, les clients arrivaient, mais qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. Wow. Et Charlotte? Ah oui, je vois ce qui se passe. Ils avaient l'habitude de passer par là. Et Paimpolais, c'est une plus vieille vache, hein, donc elle va montrer à Échalote comment faire. J'essaye toujours de ne pas trop me déplacer, d'apprendre aux animaux à déjà reconnaître leur prénom. Quand j'ai crié Paimpolais, c'est Paimpolais qui lève la tête. Et elles doivent comprendre ce que je leur demande de loin. C'est beaucoup plus facile que de courir après les animaux, essayer de leur imposer des choses. Quand la complicité est installée, elles savent ce qu'on attend d'elles et voilà, ça roule. Ma vision du projet tel qu'il est en train de se construire aujourd'hui, c'est que on est en train d'expérimenter quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui existe, c'est celui de la ferme du Grand Enclos. Il y a un projet en germination, qui est celui de Pierre et moi, initialement, qui est d'essayer un projet de transition, d'aller... d'expérimenter un modèle socio-économique différent, de modifier notre façon de consommer, de produire. Travail de réflexion, travail de se mettre d'accord, parce que voilà, on n'a pas le même ressenti par rapport à la ferme. Hein. Lui, il débarque et nous autres, on vit avec depuis longtemps. Nous, on essaye de conserver ce qui se passait et lui a plein de nouvelles idées, mais c'est pas incompatible. La demande du groupe, elle est venue par cette première réunion d'évaluation, je dirais. Et après, c'est un peu naturel. Si tu veux faire groupe, si tu veux faire une coopérative qui vit avec des gens qui sont impliqués, les personnes qui vont faire vivre cette coopérative, elles doivent être impliquées dans la mise en place des petites décisions, du fonctionnement, de ce qu'il en fait et de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. À partir du moment où tu veux imaginer un projet collectif comme ici, ça paraît une condition indispensable au fonctionnement et au rayonnement quelque part. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va arriver demain, à un moment donné, il va trouver sa place ici dans la coopérative parce que les choses sont structurées, mais elles sont structurées de manière à ce que chacun puisse participer et s'impliquer, pas que dans des tâches, mais aussi dans la gouvernance, en fait. Être ensemble, c'est plus que le nombre de personnes qui font partie du groupe. Ça décuple les idées, ça décuple l'énergie, ça donne beaucoup de force. Et puis l'inconvénient que ça a, c'est que ça prend du temps. Parce que arriver à des compromis, arriver à se mettre d'accord, arriver à aller jusqu'au bout d'une réflexion, arriver à mettre toutes les idées sur la table... ça prend du temps, qu'il faut accepter que ça prenne ce temps-là et qu'il faut accepter qu'au bout du compte, il y a peut-être une issue qui ne sera pas celle que moi, personnellement, j'aurais eu envie de voir advenir.
oui, ce sont beaucoup des citadins qui viennent, mais c'est pas des gens pour moi qui se conduisent comme s'ils vivaient en ville. Quand je vois Julien, qui est censé être un citadin, et puis d'un coup qui vient 24 heures sur 24 dormir dans une tente pour venir traire les vaches et s'occuper des veaux et de tout ce qu'il y a à faire. Il vient de Jean-Blou et il a vécu à Paris. Tu vois le bazar? Comment tu veux que ça aille? Une cause des Johnny Wallon, je ne saurais rien. Aïe, aïe, aïe. C'est le premier championnat de la vis de Grandvoie. Prêt, Mandril? Oui. 3, 2, 1, go! Ciao! Je remonte en bout. Gagné. On a dégagé, on a mis les clôtures là-bas, on a mis les clôtures ici. Et comme ça, on va faire un endroit où on va pouvoir mettre une tente, une roulotte et une yourte pour pouvoir chaque fois dormir ici quand il y a besoin, quand on reste plus longtemps, pas faire des allers-retours. Alors il y aura la yourte pour Mandril, il y aura la roulotte pour Joël et moi, et puis on met une tente en plus en attendant qu'on ait tout ça, et en même temps, quand vous voudrez venir, vous pourrez venir dormir dedans. Il y a un beau petit poêle à bois, ça va être un super tipi. Si on pense au futur où ça se dirige pas trop bien et où tout peut tourner mal, c'est sûr que ce genre de petite structure où on trouve tout sur place, où je vais dire qu'on vit en autarcie, c'est quelque chose qui peut nous amener plus loin dans le futur. On peut vraiment se dire que même si tout s'effondre un peu autour de nous, ici, c'est ça le but, je pense, dans les années à venir, c'est d'avoir un peu tout pour chacun dans l'espace de la ferme, que ce soit à manger, à boire, des légumes, ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me parle. Alors pour le moment, quand nous on est là, on va mettre le fumier là-bas, comme à l'ancienne, on fait des petits tas là. Parce que tout le morceau qui est là, on voudrait bien faire potager, faire du maraîchage dans tout ce morceau-là. Donc on se dit qu'on va déjà étaler le fumier convenablement. Et puis après on va bâcher des parties et puis on va faire... voilà, ce sera la première année, ce ne sera pas énorme, mais on va déjà essayer de faire cette zone-là. Et puis on rêve comme ça. Maintenant il va y avoir les petits cochons là, qui vont arriver bientôt ici à côté. Mais on voudrait construire un bâtiment là, avec une chouette salle vitrée tout en bois où on peut faire plein d'activités. Et qui soit toutes vitrées sur le côté potager. Et donc ici, comme ce veau va arriver, et il faut être là. Il faut être là tout le temps. Et puis il va falloir traire tous les matins. Il va falloir s'occuper des autres. Donc on doit être sur place. Or, c'est difficile d'être sur place en étant à Louvain-la-Neuve ou à Jean-Blou. Donc il y a cette yourte qu'on met vraiment. C'est pour ça qu'on est là en janvier, il pleut, il fait dégueu, mais il n'y a rien à faire. Il faut qu'on avance, il faut que cette yourte soit là. Il faut qu'on puisse dormir ici, il faut que Mandril s'installe ici, qu'il soit là pour s'occuper des veaux, du lait. On ne va pas mettre pause à la vache. Hein. Mais les valeurs dans la société actuelle ne me conviennent pas. L'individualisme, le fait de se renfermer en permanence, de consommer tout ce qu'on peut parce qu'on nous dit de consommer. Voilà, c'est des trucs que je rejoins pas. C'est pas toujours facile de se positionner dans une société comme ça aussi. Voilà, donc c'est tout ça où je me dis, je suis pas d'accord, mais c'est bien beau d'être pas d'accord. Est-ce qu'il est possible de faire autrement? Je suis en train de monter ma yourte. Elle est en train de prendre forme. C'est assez sympa, ça va plus vite que ce que je pensais pour l'instant. Faut pas qu'il touche là, faut pas le déchirer. Si tout colle bien, je devrais être dedans à partir du 15 février. Date théorique du premier vélage, où je serai à plein temps sur la ferme. Je vais maintenant très régulièrement soigner, nourrir, nettoyer les vaches, les veaux. Il
il va y avoir bientôt les cochons, il y a tous les autres animaux un peu partout, là, les ânes, les chèvres, les poules, les canards. Ça m'amène à toute une série de réflexions et de discussions avec Joël, avec les différentes personnes qui participent à la réflexion de ce projet, puis avec plein d'autres personnes. C'est sûr qu'on parle beaucoup, voilà, la viande, les animaux, tous ces animaux, on va les tuer pour les bouffer, quoi, hein, et on les attache pour les traire, on les traite, on tire les veaux, on ne laisse pas les veaux téter parce qu'on prend le lait pour faire du fromage. Et on va chercher des petits cochons, on les nourrit et puis on en fait de la viande, on vend des colis de viande. Donc tout ça, ça pose question. Donc je suis intéressé par toutes ces discussions, ça me parle, ça m'intéresse, ça me perturbe parfois un peu, mais je me sens aligné avec ça en fait. Tu regarderas bien celui qui a des petites taches noires, c'est le premier qui a été débarqué. Et le premier cochon à la ferme, il s'appelle Napoléon. En France, il y a une loi qui existe toujours, qui interdit d'appeler les cochons Napoléon. Mais on n'est pas en France, donc voilà, Napoléon. Et l'autre, je vais trouver d'ici demain. C'est très curieux de se retrouver, et plus que curieux, ça interpelle très fort, de se retrouver confiné, alors que justement, dans le groupe qui est mis en place ici, on va vers de la coopération, on croit très fort à la coopération pour l'avenir même de l'humain en général, je dirais. On a ce sentiment que, en tout cas, l'agriculture et la production alimentaire peuvent se porter mieux avec des projets coopératifs. Et puis, nous voilà interdits de coopérer. Ça, c'est quand même assez terrible. Et puis, plus les jours passent et plus je me dis que c'est quand même une catastrophe mondiale, un virus qui va nous pousser à aller vers des plus petites unités de production, une relocalisation de la consommation, de la production et un achat de l'alimentation plus locale. Enfin, je pense que ça peut amener une accélération vers ça, une vraie prise de conscience sur le fait que voilà, on n'a pas le choix maintenant. Il faut vraiment qu'on avance vers ce genre de choses. Je crains quand même que la grosse majorité du monde ne reprenne ses habitudes au plus vite et que quand le confinement sera levé, bien sûr on pourrait se dire on a appris qu'en fait il n'y avait pas besoin d'aller autant dans les magasins, mais il y a quand même aussi une grosse majorité qui vont se plonger dans les magasins à une vitesse incroyable et donc on va quand même, je pense, retomber dans de bonnes vieilles habitudes très vite. Voilà. On se prend quand même pour des immortels et des invincibles. Ça va peut-être juste remettre les petites choses à leur place. On verra. Moi j'ai la chance d'être immortel, évidemment, c'est facile. Et de nouveau, le monde politique fait la démonstration du fait que le changement ne viendra pas les mesures de déconfinement qui sont prises nous semblent à tous plus ou moins cohérentes. On est de nouveau en train de parler de relance économique, de sauver les grosses entreprises, de soutien à la consommation telle qu'elle existait avant, alors que tout ça n'est plus et ne sera plus possible à l'avenir. Donc c'est à nous à changer et il me semble que mis au pied du mur, on n'a pas le choix. Et c'est pour ça, c'est très bien, parce que quand l'humain n'a pas le choix, il est capable de soulever des montagnes et de changer très vite et très fort. Maintenant, après, confinement prolongé ou pas confinement prolongé, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est bon, je vais y aller. Voilà, cette roulotte, elle est terminée à l'atelier. Bon, il faut ménager à l'intérieur ça, mais cette semaine, elle va partir là-bas et on va s'y installer là-bas. Et c'est sûr que si on se posait des questions sur le fait de développer ce projet, d'habiter là-bas, de tendre un peu plus vers une autonomie, mais avec de créer une vie de groupe là-bas, une vie qui a plus de sens, je ne sais pas exactement à quel mot mettre, mais
Voilà, si on avait un doute, je n'en avais pas, mais s'il y en avait eu un, alors là, c'est sûr que maintenant il n'y en a plus, quoi. L'arrivée de la roulotte de Pierre et Joël ne change pas grand-chose en soi, je crois. C'est la concrétisation d'un projet d'équipe. C'est une étape en plus, une chouette étape de voir que les choses se mettent en place tout doucement, quoi. Que le projet rassemble et que les gens suivent et les gens sont motivés de continuer là-dedans. Donc peut-être qu'une deuxième roulotte va se rajouter dans quelques mois. C'est aussi ça fait partie intégrante du projet comme je l'imaginais et comme on l'a imaginé avec Pierre, Joël et Sabine et tous les autres. J'ai vraiment hâte de voir comment ce projet se développe et de voir tout ce que ça peut créer autour de ce petit paradis de ferme, quoi. Donc depuis le début du confinement, hein, ça va faire un mois maintenant bientôt quand même. Par exemple, là, il y a deux amis de Mandril qui vivent à Paris depuis bien longtemps, pas toujours, j'en sais rien. Et ils sont comédiens, je pense, tous les deux. Et ils se sont dit, merde, ça va être le confinement, et ils sentaient arriver. Et en quelques heures, hop, ils ont quitté Paris et ils ont débarqué à la ferme. Et ce changement, en fait, il se passe facilement. Et donc, sans vraiment s'en rendre compte, on est en train d'essayer de voir comment on peut faire des changements de vie extrêmes. Puisque là, on prend des comédiens parisiens et on les met 24 heures sur 24, plusieurs semaines, dans une petite ferme bio au fond de l'Ardenne en Belgique. Et donc, ça va être super intéressant d'avoir leur retour. Et je pense que voilà, on doit vraiment s'intéresser à une expérience pareille. Juste avant le confinement français, j'ai reçu un message de quelqu'un, je ne sais plus qui me disait que ça allait se confiner. Et donc, je pensais à mon petit 19 mètres carrés quand j'habitais à Paris. Et donc, j'ai proposé à quelques très bons potes de venir me rejoindre à la ferme et de profiter de plusieurs hectares de terrain et d'un confinement, disons, partiel. Et du coup, et Tim et Max ont répondu présent après une nuit de débat acharné et sont venus me filer un coup de main et se réfugier en Belgique. Moi, je suis arrivé ici le 16 mars, qui était le début de la date du confinement en France. Et donc, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant que je suis là. 2 mois à vivre ici au rythme de la ferme avec un côté 24 heures sur 24. Il y a quelquefois tu vis une expérience de mois, tu dis bon ok ça change, mais tu vas, je sais pas moi, prendre des cours 6 heures par jour ailleurs. Et là ça n'a rien à voir parce qu'en fait je vis la vie de la ferme 24 heures sur 24 quoi. La vie à la ferme le soir, le matin, le midi, enfin c'est du H24 quoi. Ce qui est assez impressionnant, je crois que tu as déjà vu un peu comment ça marchait, mais en gros, c'est une reprise, quoi. C'est-à-dire que ça part d'une histoire un peu triste, c'est-à-dire il y a un deuil, quoi. Et puis Pello, Mandril et les autres viennent. Moi, je suis assez impressionné par Sabine parce que je me dis que si tu dois tenir une ferme pendant 25 ans et à un moment, tu as 2 gars qui arrivent et qui te disent « Ouais, mais j'ai envie de faire un peu différemment », me connaissant, j'aurais pu faire « Ouais, pourquoi on change les choses? Ça a marché pendant 20 ans, si tu veux. » Là, on fait un carport, elle pourrait dire « Mais il a toujours été bien dans le tracteur là-bas, quoi. » Sauf que c'est vrai que c'est mieux de faire un carport. Mais tu sais, quand c'est à toi, t'as pas envie qu'on change ton truc, quoi. Et là, la manière dont je le vois, c'est qu'elle laisse beaucoup de marge de manœuvre. Et ça, je trouve c'est pratique et c'est ce qui fait que ça avance vite, quoi. Ici, tu peux les voir, les cochons, ils sont bien. Franchement, à 14 h, ils se creusent leur trou comme ça, et ils se mettent comme ça, et ils sont comme ça. Et tu vois, ils sont bien, quoi. Donc ça reste une exploitation fermière. Ah oui, les cochons, on va les emmener à l'abattoir et on va les manger, parce que c'est pour ça qu'on les engraisse, quoi, qu'on les élève. Mais par rapport à d'autres endroits, je pense que c'est le paradis, quoi. Ils sont 20, ils ont un grand enclos, ils ont une nourriture variée, parce qu'il y a à la fois la farine et le lait qu'on leur donne, c'est du lait de vache, s'il te plaît. Et puis ils peuvent fouiller, manger tout autour. Donc il y a une alimentation variée, ils sont au soleil, et ça se voit, ils sont bien. Je te dis, ils se creusent, ils ont comme ça. Les poulets, c'est pareil. Ils ont un enclos, il est encore trop grand pour eux, tu les vois explorer comme ça. Ils regardent, ils ont un peu peur d'aller dans des territoires vierges, quoi. Quand on voit le travail que c'est,
Quand tu vas dans un supermarché et que tu vois la tranche de jambon à 2,50 €, tu te dis c'est pas possible en fait. Qu'elle coûte 2,50 €, donc il y a un truc différent quoi. Et le fait de se dire, c'est quand même une ferme qui... c'est une exploitation quoi, donc le but c'est que les animaux ils vivent bien, etc. Mais qu'à terme on puisse s'en servir comme nourriture quoi. Mais ici c'est vraiment la Rolls-Royce du bon traitement quoi. Ok, maintenant je sais quand ça coûte pas cher, ça veut dire que c'est des animaux qui n'ont pas vu le soleil ou qui étaient entassés à 15 dans un mètre carré, ou qu'on leur a filé le même repas tous les jours, une bouffe chimique ou des choses comme ça quoi. Premier truc, c'est qu'il te montre que c'est possible. C'est que toi tu te dis bon demain on change tout, on passe, on se met au vert, on construit une ferme. Moi dans ma tête je fais non mais c'est pas possible. J'ai des assurances, j'ai mon emprunt à la banque, je joue ce soir, m'emmerde pas. Mais là en le faisant, tu vois que c'est possible. Alors évidemment il y a plein d'emmerdements ou il y a plein de complications, mais en fait pas trop. Et en plus ce qui est génial c'est l'enthousiasme et la joie qu'ils ont à le faire. C'est-à-dire que même cette préparation, même les trucs chiants, en fait ça se fait quand même dans la joie parce que tout d'un coup tu sens qu'il y a un projet qui se met en route quoi. Et ici c'est du concret quoi. Donc en tout cas, voilà, on se rend compte que c'est possible. C'est pas juste un truc opaque, impalpable, où tu te dis bon j'ai entendu parler, ou j'ai lu un bouquin de gens qui l'ont fait une fois quoi. Donc ça c'est cool, parce que tu gardes ça en tête en disant en fait ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Timothée il dit fougne. C'est du wallon, ça, tu sais. Mais c'est le mot des cochons, non? Non, c'est du... Enfin, oui, même parce qu'en français, il n'y a pas d'équivalent. Mais les cochons, ils fougnent. Ils font quoi, les cochons français, alors? Ils grattent la terre avec leur nez. C'est beaucoup plus élégant. C'est beaucoup plus élégant. En France, c'est élégant. C'est têtu, mais élégant. C'est comment en wallon? Fougne. Fougne. Fougner la terre. Fouiller la terre? Fougne, quoi. Fougne la terre. Ouais. C'est très rare que je sois toute seule le matin comme ça. Depuis 6 mois, je transmets un maximum de choses. Et d'ailleurs, maintenant, Julien a bien pris les rênes et ça va de mieux en mieux. Je suis de moins en moins là. Et j'essaye de ne pas être là parce que la meilleure façon d'apprendre, évidemment, à un moment donné, c'est de mettre la main à la pâte et de faire soi-même. Alors, mon travail maintenant, c'est plutôt de venir de temps en temps. Et j'observe comment chacun travaille. Je corrige ce qui doit l'être, je guide, j'encourage, je félicite tout ce qui va bien et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Voilà. Aujourd'hui, je suis exceptionnellement un peu seule pour profiter un peu des animaux. Je n'avais encore jamais traité des vaches il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai. Et maintenant, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je traite des vaches. Mais j'aime bien, pas dans le mauvais sens. Pain, polaise, échalote. Tache, t'es pas là en fait. Charlotte, c'est pas ta place. Allez, on recule. On recule. Recule. Là. Ça, c'est trop loin. Là, non plus. Ça, c'est pas très grave. Prunelle, attention, je suis derrière toi. Allez, recule, recule. Recule. Allez, recule. Non, non, non. Allez, recule. Recule, recule. Voilà. Ici. C'est bien. C'est bien. Allez, il y a la grosse vache. C'est des vaches qui sont vraiment très très gentilles, je pense. Après, j'ai pas de point de comparaison, mais c'est assez facile, ouais. Faut juste les guider, savoir laquelle aime pas laquelle. C'est un peu d'observation, mais sinon, bon, ça s'est assez bien passé. Simona a des tendances à avoir des mammites à l'arrière droit, celui-ci. Ça lui fait régulièrement mal et donc je regarde depuis 10 jours, c'est en train de bien se résorber, mais je fais bien attention et l'argile et des huiles essentielles, c'est Sabine qui fait ça, permet de guérir sans utiliser de produits chimiques ou de médicaments. Je trais et je regarde dans le lait s'il n'y a pas des matons, on appelle ça. C'est des petits morceaux de lait coagulé, comme du fromage, quoi. Ça voudrait dire que sa mamite est encore là. Donc là, tout est gonflé, c'est rempli de lait, donc je ne peux pas le sentir en fin de traite. Quand il y a une mamite, on sent vraiment une boule. C'est comme une inflammation, quoi, donc on le sent vraiment dedans. Et donc là, ça a l'air pas mal. C'est un mélange d'huile essentielle. Alors je sais qu'il y a de l'arbre à thé, de la menthe à mon avis, et de l'argile, mais je crois qu'il y en a que 2-3 autres. Et il faut que Sabine me file la recette, mais on n'a pas encore eu l'occasion.
Ici, là. C'est bien. Ici, là. Allez. Voilà, moi, ce sera pour demain, tant pis. Allez. Allez, on avance. Abondant, c'est pas très bien pour l'instant, c'est une têtue. Et du coup, bah voilà, j'ai essayé de la raccrocher après, mais comme les vaches, c'est vraiment des aides d'habitude, quoi. Donc je vais là, et puis ensuite je mange, et puis ensuite je vais là-bas, et puis ensuite je sors. On hésite à la garder, on discute avec Sabine, on sait pas très bien. C'est pratique d'avoir une vache où 2 veaux peuvent téter. Mais après, je ne sais pas si ça peut être dangereux, quoi. Comme on est toute une équipe de gens pas forcément forts. Enfin, moi, ça commence à aller, mais on a des gens qui sont pas habitués ou qui n'ont pas forcément le feeling avec les animaux. Ça peut être dangereux. Après, c'est un calcul à faire. Est-ce que parce que c'est une teigne, on ne veut pas la garder? Abondant, c'est une vache qui n'accepte pas du tout la traite. Ça fait 3 ans qu'on essaye et c'est catastrophique. Donc à la 3e année, on a capitulé. Elle est fort agressive, il n'y a pas moyen. En fait, ce qui fait que ça fonctionne, c'est que la mentalité est la même. Je pense qu'il y a pour tous un attachement par rapport à ce lieu et aux valeurs qui sont transmises. Et on a tous des profils complètement différents quand on regarde la vie professionnelle de Joël, quand on regarde ce que fait Pierre, quand on voit le parcours de Julien ou le parcours des gens qui sont ici. On a tous une histoire différente, mais on voit dans la coopération ici, en tout cas dans son démarrage, à quel point on peut être complémentaire parce que chacun arrive avec des savoir-faire. Et à partir du moment où Sabine est là pour assurer le rôle de transmission des techniques par rapport à l'élevage, tous ces savoir-faire arrivent en plus. Et donc on arrive à quelque chose qui est vraiment très chouette. C'est pas ma ferme en fait, c'est un endroit où, je sais pas, l'humain vient vraiment tester cette histoire de coopération et ça fonctionne. Je me sens pas propriétaire des lieux ou non, c'est une espèce de micro-expérience là, très particulière de quelque chose auquel, en tout cas, moi je crois très très fort depuis des années. Et c'est peut-être le fait qu'on y ait cru très fort qui fait que ça s'est produit aussi, hein, je n'en sais rien, mais je suis modestement admirative de ce qui se passe ici. Et je me dis, la vie a pris ses droits ici de façon, y compris la mort, hein, parce que la mort ça fait partie de la vie. Et wow, on vit une expérience extraordinaire. Je suis émerveillée de ce qui se passe. Et je suis extrêmement touchée d'être un maillon dans tout ça. Je suis une grande convaincue de la coopération. Je sais de formation et par expérience que chaque humain avant tout, c'est une micro-coopération de tous nos organes, de toutes nos cellules. Donc je sais que pour l'humain, ça c'est un truc qui fonctionne admirablement. En fait, la vie, c'est ça, c'est coopérer. Et donc ce que j'ai encore appris beaucoup plus depuis le décès de Jean-Pierre et l'arrivée de Pierre et Joël dans ce projet, et Julien, et puis après toute l'équipe, c'est que la coopération, c'est vraiment un miracle de vie, quoi. Les bâches, ça c'est le principe de Pierre. Je ne suis que sa mandaille. Ben, le principe des bâches, c'est pour tuer l'herbe, quoi. Tu vois, pour revenir à la terre, pour éviter le désherbage en fait, le désherbage manuel. Ici, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a fait un autre principe, c'est qu'on a fait les patates carton. Donc le principe des patates carton, c'est que tu mets des cartons sur l'herbe, tu recouvres, enfin nous on a recouvert avec du fumier, des feuilles, etc. Et puis après, tu introduis tes cartons, tu tranches dans ton carton, tu introduis la pomme de terre pour qu'elle soit en contact avec la terre, ce qui va lui permettre de faire sa germination. Et puis après, les pommes de terre vont avec tout leur réseau racinaire décompacter le sol, puisque le principe quand même de cultiver, c'est que la terre soit
meuble et que pour pas la retourner à la bêche ou à la machine, les pommes de terre vont faire ce travail-là. Et donc ce ne sera pas une énorme récolte de pommes de terre, mais non seulement on aura des pommes de terre, mais après l'herbe sera tuée, elles auront complètement fait des petits réseaux dans la terre. Et puis après on espère que voilà, ça va. Après on mettra encore autre chose et puis l'année prochaine elle sera un peu plus prête à être cultivée. Et donc pour le moment, cette année, on essaye de faire ça un maximum. Et puis après, l'année prochaine, on réfléchira à un beau truc, quoi. Bon, j'ai envie de qu'il y ait plein d'endroits fleuris, qu'il puisse y avoir même des petits endroits où on peut aller s'asseoir. Voilà. Dans le potager. Oui, dans le jardin, quoi. Qui sera de manière plus générale, ce sera un jardin, pas qu'un potager, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai après. C'est ça que je discute avec les autres. Essaye de pas mauvais dans ton tracteur pour pas le casser encore plus. Tiens bien. Oui. Non, ça c'est. Ouais. Un en pause. Tu vas comme ça? Non. Ouais, celui-là, je vois un peu. C'est manger. Tu filmes déjà? Oui. C'est pour faire quoi cette clôture? Pour mettre les canards. Bon, alors ici, on va pas en mettre une tout de suite parce qu'on va aller voir où est la porte. On va réussir. Quand tu es dans le sol, tu as sur plusieurs couches de vivants qui ont toutes des particularités différentes. Ceux qui vivent au-dessus, ils ont besoin de lumière, ceux qui vivent en dessous, justement, ils n'ont pas besoin de lumière et ne veulent pas de mer. Donc quand tu retournes tout, tu vas foutre en profondeur ceux qui ont besoin de lumière qui n'en ont plus et tu vas exposer à la lumière ceux qui ne la supportent pas. Donc tu viens un peu foutre la merde. Voilà. Alors après, c'est en même temps une méthode plus efficace. Enfin, ça demande du boulot, mais ça te permet de cultiver rapidement, quoi. Même si moi j'ai un peu des doutes, le bois est quand même encore très gros. Mais voilà, on va essayer, en fait on essaye, quoi. Et alors là, cet été, on va s'amuser à dessiner un jardin et ce jardin, il prendra forme l'année prochaine. Moi, j'observe pas mal d'où viennent les vents. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Voilà, voir où il faudrait protéger le potager et pour faire tout ça l'hiver prochain, quoi. J'ai vraiment envie qu'on passe ce temps... vraiment ce temps d'observation, quoi. Pas se dire on a un jardin dans notre tête et on a décidé qu'on allait venir le faire là. Attention, Mohamed, je passe derrière toi, ne t'effraie pas. Non mais il n'y a pas de problème. Allez, fais un tour. Ok. C'est bon? Normalement, on est bon. Max, elle peut quand même taper. Ouais. Donc tu restes prudent. Mais a priori, elle est bien bloquée dans ses mouvements, mais elle peut quand même encore soulever un peu la jambe. Tu vois. Ouais. Ouais, ça va. Attention. Attends, elle a accroché cette enlève là. On le pose sur le... Échalote a une mamite à l'avant droit. Ouais. Et j'arrive pas. Ce matin, j'ai réussi à sortir un petit peu, mais elle tapait quand même fort. J'ai essayé de l'accrocher comme abondance, mais par contre, elle tombe dans les pommes quand je l'accroche la tête en l'air. Tu vois. Elle est tombée 2 fois par terre. Bah, ce matin, elle est tombée par terre et là, elle vient de retomber. Ouais. Et puis on retire le machin et ça va tout de suite mieux. Ou alors elle se laisse tomber, je sais pas très bien. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Ouais, je pose ma main sur le quartier, hein, donc même pas le crayon, et elle shot à mort, quoi. Tu veux que je pique dans le pis, c'est ça que tu es en train de me dire? Ok, et si j'arrive à tout sortir, je peux essayer de lui mettre que de l'argile. Sabine me dit d'appeler le vétérinaire si je le sens. Si j'arrive à sortir du lait, peut-être que je peux gérer à l'argile, mais en fonction de ce qui sort.
je vais le faire au feeling, quoi. On la félicite. Bravo. Choubi, bouge. Je crois que Julien était complètement fait pour ce travail-là. Il a bien fait de nous rejoindre. C'est tip top. Oui, on sent qu'il aime et il a bien intégré cette histoire d'être un vivant parmi les vivants. Voilà, ça chez lui, c'est quelque chose d'intégré. Eh ben ouais, mais tu vas mettre à bouffer là, et puis on va juste les faire passer parce qu'ils vont vouloir aller bouffer. Hein. Alors attends, on va déjà Regarde, couper si les tu viens avec moi. On va... Donc je pense une personne vois, à droite, ben, une moi je personne vais à me dire, on gauche. se met deux là, Ouais. on ouvre, on bloque. Ouais. Tu mets de la bouffe, ils vont tous vouloir y aller. Ouais. Très bien. Par contre, j'aimerais bien passer celui-là de l'autre côté. Allez, hop. On y déjà. À deux, on peut le choper? Ou tu veux le choper à la main? On peut essayer, mais... Il va se débattre. Ouais, je suis pas sûr qu'on va y arriver. Il va hurler. Et les autres après? On va avoir l'air de con pour la vidéo. Ça fait un beau souvenir. T'es prêt, Pierre? On peut essayer. Mais je pense pas qu'on va y arriver, mais on peut essayer. Quand j'entends on n'est pas fermier, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois qu'avant tout, l'humain est fermier. Alors on met dans le mot fermier ce qu'on veut, mais on est tous capables, par exemple, de donner naissance. On fait tous ça, on se reproduit, ou tous ou quasi tous, mais on est tous conçus pour ça. Mais on est tous conçus pour produire son alimentation, concilier avec l'animal, avec la nature. On est un élément de la nature parmi la nature. Donc on est tous capables d'en faire quelque chose et d'y faire quelque chose. Ce qu'on n'a plus tous en main, ce sont les techniques. Voilà. Il y a quelque chose qu'elle faisait tout à l'heure qu'elle ne fait plus. Elle avait sa tête en dessous de la barre et elle gardait sa tête très allongée comme ça. Tu vois, là, elle s'est mise à manger. Ouais. Mais une vache qui est sans bouger avec la tête, le cou très en avant, c'est souvent quand quelque chose lui fait mal. Et donc quand on est en fin de gestation, ben, on se dit qu'il y a des contractions. Jusqu'hier, son pied était plat ici à la panse. Ouais. Maintenant, ça fait vraiment un rebond. Tu vois? Ouais. Ça, c'est signe que ça ne va plus tarder. Alors le signe que je t'ai déjà montré, oui. ça c'est vraiment très très fort. Elle n'a plus aucune résistance au niveau du ligament de la queue. Donc tout ça est en train de se détendre à fond la caisse pour que son bassin laisse passer le veau. Et ce petit geste qu'elles font quand elles ont mal, de passer d'une patte à l'autre, voilà, tu vois, quand elle fait ça, on appelle ça patiner. Elle patine parce qu'elle a mal, elle a des contractions. Et tu vois aussi quelque chose qui est nouveau par rapport à ce matin, son veau est très très descendu dans sa panse. Donc, quand tu tâtes les autres d'habitude, là, c'est dur comme de la pierre, quoi. Ça, c'est assez ouf. Simona, ça m'avait fait... Mais même Échalote, là, tu le vois, c'est tendre. Voilà, ça va aller. Jamais oublier que les animaux, surtout les mammifères, c'est des animaux qui prennent contact avec leurs jeunes par la peau. Et toute la vie de l'animal, il va y avoir des contacts avec ses congénères par la peau. Elle ne mange déjà plus normalement. Elle a déjà un réflexe d'une vache qui a mis bas. Elle ramasse, mais ça c'est aussi un réflexe d'animal sauvage, elle ramasse très fort là où elle a perdu un peu de lait. Mais oui, comment ça marche? Comment ça va? Sacrée contraction. Quand je dois aider une vache à donner naissance et prendre son veau, de nouveau,
la manière dont c'est fait, ça aide aussi. Et la vache et moi. Donc on se parle énormément. Je leur dis ce que va devenir leur petit veau, comment je vais le soigner, comment je vais lui donner du lait. Dès qu'elle aura expulsé, Pierre, on prendra la brouette. Et on va le mettre dans la brouette pour ne pas se faire mal au dos. Elle ne va pas être très très contente qu'on lui prenne. Allez, vas-y. Encore. Allez, pousse. Pousse. Parce qu'elle a peur de tout. Vas-y, ma belle, vas-y. Allez. Il est bien vivant, hein. Voilà. Doucement. Voilà. On reprend arrière, avant. Ça s'est très bien passé, dis donc. Hein? Plus vite que ce que je ne pensais. Tu es génial. Tu es une géniale petite vache. T'as 3 nounous. 3 nounous, ma vieille. Petite chose. Salut toi. Salut ma belle. Alors. Quand il sortait avec la moitié de la tête. Quoi. Oui. Forcément, il respire pas encore. Et alors, il y a la langue qui passe sur le côté, les yeux fermés. Et à un moment donné, je me dis, il vit ce veau ou quoi? Et à ce moment-là, en me disant, il a l'air mort, quoi. Tu vois, et à ce moment-là, en même temps que je pense ça, tu dis, il est bien vivant. Je dis, voilà, c'est bon, c'est réglé. Et je dis, voilà. Paimpolaise, c'est un petit peu le souffre-douleur du groupe. Toutes les misères, c'est pour elle. C'est elle qui aura toujours le plus de tics. Enfin, on a l'impression qu'elle les attire, mais elle est extrêmement attachante. À côté de ça, les vaches sont quand même des animaux sociaux. Et on sent fort chez Paimpolaise un besoin aussi au moment de la traite. Elle apprécie le contact avec l'homme, peut-être parce que ses congénères lui en font voir de toutes les couleurs. Mais c'est vrai que si on pouvait se dire, on traite une dizaine de vaches par an, on renouvelle quand au niveau lactation, ça n'est plus possible de travailler comme ça. Et puis après, elles sont au repos, tranquilles, là, et elles finissent leur vie ici, ça ce serait super. Voilà. Bien, quelle efficacité, hein. C'est comme quand j'étais là le week-end dernier, je me suis retrouvée plusieurs fois près du dernier petit veau, près de Poupette, avec des adultes ou avec des enfants. Et chaque fois, il y a les mêmes questions qui reviennent, qui sont pourquoi le veau n'est pas près de sa maman? On l'a retiré à sa maman, mais c'est horrible, est-ce que c'est pas dur, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant, toutes ces questions qui ramènent à oui, mais si on veut manger de la viande, si on veut consommer des produits laitiers, il faut être conscient qu'on doit en passer par là. Oui, mais il est même moins le temps que ça, c'est super bon. Oui, je trouve aussi, je trouve aussi. Mais il est différent des autres, du coup, c'est ça qui est chouette en plus. Des variations, quoi. C'est retourner avec amour. Bien sûr. Toujours. Et affiner avec savoir. C'est ça qui donne la saveur et le goût. Donc ici, c'est le chemin du lait. Donc ça, c'est important quand il y a différentes personnes qui viennent pour traire ou qui viennent pour donner un coup de main. Tu vois, donc à l'étable, on fait la traite. Ensuite, le lait, il va à la laiterie. À la laiterie, tu as d'office un filtrage du lait. Ça, c'est obligatoire. Et puis, soit tu as un écrémage pour faire la crème, le lait crémé. Soit tu as une mise en bouteille quand on doit mettre du lait au magasin. Soit c'est une mise en cruche
Et ensuite, ça va dans le sas. Tant que c'est entre nous, c'est vraiment pas un problème, mais voilà, on essaye d'être le plus régulier possible pour la clientèle, surtout ce qui part en restaurant et au carrefour paysan. À cette période-ci, tu vois, la croûte commence déjà à coller, donc il faut être fort délicat pour essayer de la déchirer le moins possible. Qu'est-ce qui te motive à te lancer dans ce projet tout d'un coup comme ça? L'envie de changer de domaine, ça c'est sûr. Et la façon de vivre, de pouvoir travailler tout près, de produire des choses en accord avec la nature et vraiment le respect de la nature et des hommes. Moi je suis fascinée par leur façon d'échanger, de proposer des choses, d'en parler et de faire avancer les projets comme ça avec la participation de chacun, quoi. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai vraiment pu m'investir tous les vendredis, je viens pour le magasin et moi je trouve ça génial et on se dit encore souvent, si papa voyait ça, pour moi il le voit, mais voilà, il trouverait ça génial parce que c'est dynamique, c'est de l'entraide tout le temps, on est tous là l'un pour l'autre. Dès qu'on a un groupe WhatsApp, dès qu'il y en a un qui demande quelque chose, on s'arrange pour s'organiser. Et c'est ça que je trouve génial, c'est vraiment le côté coopératif, c'est pas une blague, c'est vraiment, c'est présent, c'est là. Et moi je trouve ça génial de participer à ça tous les vendredis. Et je dois dire que dans ma semaine, quasi je l'attends. C'est ma petite bulle d'air différente de mon métier, de ma famille, que j'adore aussi. Mais voilà, c'est une bulle autre dont j'ai besoin maintenant. La première fois, on m'a dit qu'il va y avoir une tiny house, une yourte. Effectivement, même d'un point de vue visuel, le lieu, très rapidement, a changé. Et je me disais cool, et puis en même temps, à chaque fois, un petit ouf. C'est bizarre pour le moment, j'avoue, ça m'aide de me dire la maison reste la maison. Et voilà, et ça peut-être que ça changera aussi, mais au moins ça fait partie du... Voilà, pas trop vite d'un coup, moi j'avoue que ça m'a quand même... voilà, ça continue à m'aider de... Pas trop vite. Moi ce que j'observe ici, c'est que les gens qui sont ici sont là parce qu'ils ont envie d'être là, parce que ça leur plaît, ça les motive, ça les booste, et donc avec une énergie positive humaine comme ça, en fait, voilà, il y a des difficultés, mais comme les gens ont envie d'être là pour rien d'autre, que leur envie d'être présent, mais d'office, ça se passe bien. Vas-y. Redresse un peu plus. Allez, on continue comme ça. On les quatre ensemble. Et les quatre ensemble. Je le fais déjà monter dans le van ou pas? D'accord. Venez. Raté. Viens. Oh, le pauvre.
Félicitations tout le monde. Bon chargement de cochon. J'ai eu un peu du mal à les regarder quand même. Hein? J'ai eu un peu du mal à les regarder dans les yeux quand même. Hein? Ah. Et puis eux, attends, c'est clair, c'est au moment où ils doivent rentrer qu'ils le sentent en fait. Ouais, et puis il y a la rampe. Ils touchent, c'est ça. Oui. Et là, tout d'un coup, il avait carrément son groin dans le lait et c'est comme si il en a... Enfin, tu vois, on les voit quand même se jeter dessus d'habitude. Et là, c'était plus la priorité, quoi. Oh, la belle oreille! Regarde un peu. Hein? Ses dents. T'as vu ses dents? Oh, purée. C'est bizarre. Faut toucher un cochon sans qu'il t'attaque. Ah oui, on va plus t'attaquer, ça c'est sûr. Mais comment ils sont à l'abattoir? Quand on est prêt à les couper en deux, ils sont comment? Ah ben quand on va les couper en deux, ils sont déjà morts. Hein. La première chose qu'on fait, c'est le tuer. Puis après on les coupe en deux. Après on le coupe en deux. Mais Dans on l'autre tue sens, avec ce quoi? serait quand même délicat. T'es jamais allé voir? Alors j'ai été à l'abattoir, je l'ai conduit à l'abattoir, mais on ne rentre pas à l'intérieur. Je pense pas qu'on peut, je voudrais bien demander une fois, mais... C'est vrai qu'on peut jouer avec une oreille de cochon. Ça ne t'est pas arrivé souvent de jouer avec une oreille de cochon. Eh. Doucement. Allez, viens.
content qu'elle soit partie. Après, je suis pas heureux qu'elle meure, tu vois. Mais j'aurais pu partir dans une autre ferme. Après, c'est la vie à la ferme. Personne ne veut d'une vache laitière qui se laisse pas traire. Voilà. Hein. La vie normale reprend. Pour les traire. Ouais. Tu vois, c'est déjà passé le chargement. En fait, je me disais, j'essayais de réfléchir aux émotions que ça a. Déjà depuis plusieurs jours, on avait chargé les veaux aussi. Et donc, en fait, je ne sais pas très bien. Tu vois, je suis bien assimilé que ça faisait partie du jeu, quoi. Tu vois, en plus, je crois qu'il y a abondance, on l'a pas très. Tu vois, on n'a pas le même contact. Donc c'est sûr qu'à mon avis, ça change. S'il faut charger une vache, tu vois, marionnette, enfin peu importe, mais une avec qui qu'on traite tous les jours, on est en contact tous les jours avec elle, je pense que ce sera encore différent. Voilà, tu te dis, c'est quand même particulier, ouais. Mais ça ne me fend pas le cœur, mais tu te dis, tiens, c'est quand même quelque chose, quoi. L'idée, c'est de faire un couloir écologique, tu vois. C'est-à-dire que de relier cette haie à la suivante. Non, qu'est-ce que c'est un couloir écologique? C'est que tous les petits animaux puissent circuler complètement et n'ait pas à un moment donné une coupure comme une autoroute où ils ne savent plus passer d'un côté à l'autre. D'accord. Voilà. On avait de façon dit qu'on referait peut-être des enclos à cochons. Soit on en a un peu plus, soit ils ont un peu plus de Soit place. on fait un verger. Soit on fait un verger, soit on fait les deux. Ouais. Et si on faisait le terrain de chiant, camping donc, pour l'été. Aussi. Un verger, terrain de camping, c'est à parfait. côté des cochons. Non mais je veux dire, dès le moment où on n'a pas envie mais il est pas à plat, quoi. Ben, on pourra aménager des petits trucs, hein. là. Oui, mais alors c'est bien que tu fasses un trou un peu plus profond, puis tu laisses une partie de la terre, comme ça la terre est bien meuble, et ça va être plus facile pour qu'elle enfonce ses racines. Au début, c'est une petite vigne, on les arrose beaucoup, ça grandit. Et quand ça a son âge, ça grandit plus, ça vieillit. En tout cas, la première, tout là-bas, c'était une vigne de châtaignier. C'est tout ce que je sais. Un plant de châtaignier, Léo. Oui, un plant plutôt. Un plant. Ah, ce que je préfère quand je viens ici, c'est aller près des vaches. Avant, c'était un champ des vaches. C'est ça que je préférais. Et aussi, ce que je préfère, c'est aller dans le tracteur. Donc, de temps en temps, c'est bien de remesurer. Sinon, on va partir. Il faut quoi, 1 mètre? 1 mètre à partir du barbelé, ouais. Mais donc, c'est un projet que Johanna avait mis en route. Donc, de rajouter des haies, puisque le territoire est de plus en plus déserté dans nos pays. Et donc, l'absence de haies enlève des environnements propices à la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale. Et donc, la région wallonne soutient en tout cas les personnes qui souhaitent mettre des haies, que ce soit dans leur espace privé ou dans des espaces plus collectifs comme ici. Et donc Johanna avait rentré un projet pour en tout cas faire ici 2 haies. Il y aura des projets ailleurs, mais donc la toute longue haie qu'on a fait hier, qui est une haie en même temps de biodiversité et fruitière, dans laquelle on a aussi la possibilité de récolter des fruits pour nous. Et puis celle-ci autour des poules qui avait avisé de protéger en même temps les poules du vent et du soleil, donc d'aider les animaux et en même temps de à nouveau faire un îlot de biodiversité. Voilà. Ici il n'y a pas particulièrement de fruits à consommation pour nous les humains, il y a plein de fruits
pour la faune, mais pas pour nous. Les arbres, eux, ils doivent bien être les uns contre les autres, quoi. Mais pour permettre qu'il y ait justement un environnement très protégé, tu vois, pour tous les petits animaux, pour qu'il puisse y avoir des nids qui viennent s'installer, pour qu'il puisse y avoir des petits rongeurs, des petits mulots qui viennent se mettre en dessous, et puis qu'ils puissent circuler aussi, parce que ça permet des endroits de circulation. C'est pour ça que là-bas, la haie, on l'a fait jusqu'au bout pour qu'elle retouche l'autre haie. S'il y a des petits îlots de biodiversité, mais qu'il n'y a pas de lien entre les deux, alors du coup, ça maintient les espaces extrêmement réduits. Pour le moment, au pied des arbres, il n'y a rien, mais après, quand les arbres auront bien repris, il va y avoir aussi toute une diversité végétale qui va venir s'installer. Donc, toute une série de plantes qui vont bien se sentir en dessous de ce type de haie, dans ce genre de climat, qui va aussi venir s'installer. Ben voilà, je reste émerveillée et impressionnée de l'efficacité du travail en groupe, quoi. Autant par le fait qu'on n'a pas beaucoup de travail en assez peu de temps, mais aussi par rapport à l'enthousiasme, les compétences. Enfin, tout le monde n'a pas planté, il y en a qui ont fait d'autres trucs, comme les deux jeunes filles derrière, qui arrosent, qui mettent de la paille, c'est super. En fait, chacun fait un peu ce qui le motive et ce qu'il se sent prêt à faire, et je trouve que c'est comme une auberge espagnole, quoi. C'est toujours une belle réussite. Ça qu'on existe, tu crois? Tu vois qu'on n'a pas l'intention de recevoir des gros colis d'Amazon. Coopérative du Grand Enclos. Mais c'est vraiment trop bien comment les différents culteurs du coin nous aident vraiment. Chaque fois qu'on appelle pour quelque chose, ils nous renseignent, ils nous aident. Et ça, c'est cool parce qu'ils pourraient nous prendre pour des rigolos, quoi. On ne serait pas contre, mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Partout, il y a des lieux de résilience au sens très très concret, c'est-à-dire sur un lopin de terre, ça peut être des fermes plus grandes aussi. Des jeunes et moins jeunes ont envie de vivre de ce métier et puis de nourrir des gens le plus qualitativement possible.
C'est des lieux où il se fait de l'animation, ce sont des lieux où il y a de la culture aussi, de la musique. Et l'agriculture reprend un peu un sens plus vaste que le terre-à-terre, le gros tracteur, faire des tonnes de blé. Ce sont des lieux qui pourront être les lieux de résilience demain, et déjà maintenant, parce qu'on ne pourra pas se passer de la nourriture, de l'alimentation, donc ça concerne tout le monde, il faut manger. Tout ne se fera pas à la campagne demain, mais il faut retrouver un équilibre entre ce que la ville permet de faire, la cité, et donner une dimension culturelle aux fermes, à l'agriculture. On a beaucoup de choses à transmettre sur la rencontre avec les animaux et moins projeter des a priori, des idées intellectuelles, des lectures qu'on a pu avoir sur les animaux. En les rencontrant directement, on a plein de barrières qui tombent et la relation est beaucoup plus immédiate. Le développement de l'individu est important, la liberté individuelle est importante et en même temps on doit faire des choses en collectif. Et donc la vie sociale est importante, comment on apprend à vivre ensemble. On ne va pas soigner bien la terre, les plantes et les animaux et se taper dessus entre humains. Donc il faut apprendre à faire du bien aussi dans le social. Et on a beaucoup à apprendre justement de la nature, de l'interaction entre les plantes, entre les animaux. Tout est interaction subtile dans la nature. Si je pense à donner aux autres, je reçois en échange de quoi vivre. Voilà un peu un résumé de philosophie de vie. Quand j'ai vu leur site internet, déjà j'étais conquis parce qu'il y avait plusieurs ingrédients. Il y avait la notion de coopérative qui assure à la fois une continuité d'une aventure qui avait commencé il y a quelques années. On voit des toutes nouvelles personnes qui arrivent du monde de la culture, qui ne sont pas du tout paysans et qui sont tout fous de commencer de l'agriculture. Ils n'avaient jamais traité des vaches et ils se mettent à faire de l'agriculture. Le lien aux consommateurs locaux, donc le magasin de vente, la biodiversité qui est recherchée et dans les espèces animales, les plantations de haies, l'aménagement du paysage. En fait, il y a tous les ingrédients pour être en petit, un modèle expérimental pour la société de demain. On était tous dans cette idée que ce projet dépasse nos petits intérêts personnels, nos petites histoires personnelles. Et d'avoir constaté que ça s'était passé chez nos enfants, ouais, c'est un truc qui me... Ah oui, ça me touche beaucoup, ça, pardon. C'est une réussite terrible, ça, pardon. Silence et stupeur du vide où est l'erreur, conception du bonheur. Complètement paumé, connaissable, abhorré, le système a dévoré. Vouloir tant sans le prendre, vouloir tant sans le prendre. Une onde de silence inonde l'espace. Une onde de silence inonde l'espace. Une douce lenteur prend place dans nos cœurs. Une douce lenteur prend place dans nos cœurs. Pesticides et rangs de bêtises, y'a que moi que je sais planter. Faire place à la terre au lieu de nos dollars, il est temps d'y penser. Vouloir tant sans le prendre, vouloir tant sans le prendre. La porte est verrouillée, je n'ai pas la clé. La porte est verrouillée, je n'ai pas la clé. Verrouillée de l'intérieur, figée par nos peurs. Verrouillée de l'intérieur, figée par nos peurs.
tableau restauré, le ciel refait surface. Un tableau restauré, le ciel refait surface. Et c'est tout le vivant qui reprend sa place. Et c'est tout le vivant qui reprend sa place.